Mais d'abord, ce déchaînement de violence à Bora Bora, cela s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche. À l'issue d'un bal organisé à Veitapé, plusieurs personnes alcoolisées se sont violemment battues. Une des victimes a dû être évacuée à Tahiti pour un traumatisme crânien qui lui vaut 21 jours d'interruption temporaire de travail. Ce déchaînement de violence rappelle le triste événement survenu en 2015. Dans la nuit du 13 au 14 septembre, Sandy et Lacote avaient été mortellement agressés. Des attitudes dénoncées par l'adjointe au maire en charge de la jeunesse. Il répond à Tamatea Terorotua. J'ai appris la nouvelle ce matin qu'il s'est passé encore des mouvements avec des jeunes. Vraiment, c'est pas bien pour notre fénon, quoi. Hein. Et avec ces mouvements-là, ça perd carrément nos jeunes. Et c'est pas que ce week-end, les week-ends précédents, c'était déjà passé. Et je pense que les éléments déclenchés, c'est toujours les mêmes personnes. On a mis en place des associations de quartier, il y a des référents par quartier. Il faut vraiment retourner à l'essentiel, d'aller voir ces jeunes en personne. Hein. Peut-être c'est ça les solutions, de leur bien parler et chercher le pourquoi, le comment on arrive à ce niveau-là. Il y a un pincement au cœur par rapport à ce qui s'est passé hier. Pour ces jeunes, voilà. C'est à nous à voir. Et nous, les jeunes qui m'entendent en ce moment, voilà, regardez ce qui se passe, mais il faut bien réfléchir. Hein. Et les tensions se sont poursuivies cet après-midi au centre-ville. Il semblerait que l'un des responsables de ces actes de violence avait pour objectif de s'excuser auprès de la famille. Mais la tension est montée d'un cran. Tamatea Terorotua, vous êtes notre correspondant sur place. Que s'est-il passé à Veitapé en fin de journée? Bonsoir Ayata, bonsoir à tous. Crainte, doute, peur, sans doute, de la part des familles qui logent dans la ville de Veitapé suite à la rencontre de grande bagarre qui s'était déroulée hier en tout cas et qui a fait une victime qui est actuellement en réanimation à l'hôpital de Tahaone. Cet après-midi encore, peut-être vengeance de la part de la famille de la victime, les cousins précisément ont voulu également venir provoquer la rencontre avec les agresseurs dénommés. Certes, cet après-midi, en fin d'après-midi, une foule de jeunes qui se sont rassemblés dans le quartier de Tipoto. Ils étaient à plus de 600, en tout cas jusqu'à il y a quelques minutes, grâce aux forces de l'ordre, la gendarmerie nationale et la police municipale qui ont tout essayé pour calmer justement la situation. Et à l'heure où l'on se rencontre, les agresseurs présumés ont été recueillis par la gendarmerie afin de les protéger sans doute et surtout de faire mener l'enquête. La famille du jeune homme qui a été évacué hier nuit appelle justement à la paix. C'est ce dont on va retenir ce soir en tout cas. Ça fait beaucoup de peur et beaucoup de discussions dans les quartiers ce soir. Toutefois, la municipalité de Bora Bora, en partenariat avec les associations de quartier qui œuvrent en faveur de la jeunesse, tente à trouver des solutions pour provoquer la cohésion et la solidarité entre ces jeunes des quartiers plus ou moins défavorisés, si ce n'est que cela. En tout cas, triste pour la famille qui a son fils unique à l'hôpital et une vengeance qui s'est apaisée grâce aux interventions des forces de l'ordre ce soir. En tout cas, le calme est revenu à l'heure où l'on se rencontre et c'est tant mieux, Ayata. Merci beaucoup, Tamatea Terorotua, pour ce point en direct depuis la Perle du Pacifique. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.